Holy fire, holy water, holy money, only money, only money, only money. We are woody fire, woody thunder, only money, only money, only money. One day we love it, fighting, kissing and cuddling, biting. I touch your body, start getting naughty. Time for me shorty, thick body like Gobo Lobo. Movie girl, lo 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 lo. Sassy body, you get it body. Make I give you this hot touch, baby, make you suck up. Je veux que tu sois là demain. Je ne peux rien y faire, et c'est comme ça. Je veux sentir ton corps près de moi ce soir. Est-ce trop demandé? Est-ce que la différence de culture ou religion ou ethnicité devrait empêcher un couple d'être ensemble? Non. Chaud. Non. Honnêtement, Chaud. en toute honnêteté, à court terme, ça va marcher, mais à long terme, une fois que des enfants vont être, impliqués, puis la manière que vous voyez comme le futur, tu sais, comme, mettons, si moi je suis chrétienne, puis la personne que je fréquente est musulmane, je suis désolée, mais à long terme, ça ne fonctionnera jamais à cause des valeurs que j'ai pour éduquer mes enfants, la manière que je vois le mariage, la manière que je vois comment mon foyer doit fonctionner. Déjà, c'est comme les écritures sont un peu différentes, puis on sait là, donc à long terme, ça fonctionnera jamais. Mais je pense que dès le début, vous devez vous mettre d'accord un peu. Je comprends. Quand la relation commence, vous devez vous mettre. Franchement, si on est fait pour être ensemble, il faudrait qu'on parle de ce sujet-là. C'est sûr, mais j'ai déjà vu des couples qui se sont dit que comme ok, on se met ensemble, je sais que toi t'es de telle religion, moi je suis de telle religion, puis finalement quand les enfants grandissent, admettons qu'on a deux enfants, un enfant va venir à l'église avec moi, puis l'autre va aller à la mosquée avec toi, puis tu sais on échange comme tu sais comme c'est sûr que même l'enfant il sera perdu. Tu comprends, genre c'est du problème de travail. Non mais franchement, si vous vous aimez puis vous vous comprenez, je pense que vous pouvez trouver une solution. Parce qu'on a déjà vu des parents avec de différentes cultures et tout. Ça fonctionne. Donc si eux ils ont réussi à faire ça, pourquoi pas nous? Tu comprends? Moi je ne sais pas vraiment pratiquant, parce que moi je sais je vais à l'église tous les dimanches, tu comprends ça. Mais aller à l'église tous les dimanches veut rien dire aussi là. Non, c'est ça. Ok, peut-être dans ce cas-ci, but like, if I go to church, I want my husband to be with me. Pas genre, je vais à l'église seule. C'est vrai, je t'aurais pas mariée si je disais ça. Alors, c'est moi. Vous croyez que il faut, par exemple, si l'homme est musulman ou la femme est musulmane, puis le gars est chrétien, est-ce que le fait de se convertir pour la personne, est-ce que c'est... Ça, c'est nice. Non. C'est ce qui fait marcher. Est-ce que c'est pour la personne, pour soi-même? Ouais. Mais c'est ce qui fait marcher le couple. Moi, je ne vais pas changer de religion. Non, je sais. Mais c'est ce qui fait marcher le couple la plupart du temps. Lorsqu'il y a un clash de culture, si quelqu'un s'adapte à l'autre, ça marche. Tant qu'il le fait pour. Maintenant, moi, je veux rentrer sur la question d'ethnicité. Moi, c'est ça qui est quand même chaud, en fait. Ça fait rien, ça, je pense. Les clashs de culture. Les clashs de culture, c'est trop chaud. Genre, pour quelle nationalité ou pour quelle personne? Julie mange son poisson braisé. Jean, il mange des trucs vegan. Mon ami, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est chaud là. C'est chaud. Mais ça dépend. C'est chaud. C'est sûr que c'est chaud, mais ça dépend. Comme si deux personnes s'aiment, ils sont prêts à faire des efforts, ça peut marcher. Tout est surtout que comme notre société commence à avancer, puis comme les gens sont pas bornés. Pas tout le monde est borné. Mais parce que c'est nous. Genre, nous, on est dans une culture, on vient tous des pays, genre, je sais pas, Afrique, Asie, whatever, partout dans le monde. Nous, on a cette mentalité-là. Mais tu ramènes un homme d'une autre culture, une femme d'une autre culture à la maison, tes parents, tes grands-parents et tout, dans les mariages traditionnels, comment ça se passe? J'amène Jean au mariage traditionnel. Non, mais sérieux. Tu veux un bon plat de cuit et puis le peuple. Non, c'est ça. Ça se fait. Non, ça se fait, mais c'est chaud. Comme moi, mon père, par exemple, j'ai amené ma mère en Afrique. Ok, on a un. Mais on s'attend que la plus grosse pression vient de la famille. Comme vos amis, ils vont dire c'est ouvert, c'est accepté. Mais dès que vous présentez à la famille, là, c'est catastrophe. Il y en a, vous prenez des distances, vous ne parlez plus, nanana. Puis en même temps, souvent on dit si t'as pas
la bénédiction des parents. Ah voilà, mais si tes parents bloquent, si tes parents, par exemple, si par exemple t'amènes une femme à la maison et ta mère n'est pas d'accord, est-ce que tu laisses la femme ou t'écoutes ta mère ou tu restes avec elle puis tu dis maman, je suis la supervision du cœur, mais sinon moi c'est chaud les parents là. Faut qu'ils se communiquent et tout, sinon ils parlent pas. Ils s'entendent avec, c'est chaud. Moi franchement, je pense que les parents sont mieux placés. Ils te connaissent depuis que vous avez la meilleure vision des choses. Tu vois, non? Oui, les parents se trompent rarement. Non, tes parents peuvent voir une personne, elle va dire franchement je sens pas cette personne là. Tu peux ne pas comprendre et puis tu vas voir ça va pas fonctionner. Ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Mais si les parents puis disent ah non lui il est pas congolais, je vais pas dire non, je suis désolée, c'est un peu ridicule là. Quand même tu savais pas prétendre le. Non, mais si c'est ça, c'est sûr que je vais pas écouter mon parent. Au contraire, je vais essayer de lui dire. Tu peux pas juger sur. Persuader. Voilà, tu vois. Je peux pas être là en couple avec quelqu'un et ne pas avoir la bénédiction de mes parents. C'est malaisant, il c'est ma mère du Nord, moi c'est chaud. Même si c'est la femme de la femme de ma vie. Ma première femme, c'est ma mère. Pas, ce n'est pas mes rêves. Vous dites tout ça. Non, mais je vous dis tout ça. La première femme, c'est ma mère. J'ai toujours été proche de ma mère. Hein? La première fois, je me rappelle, j'ai dit maman, anecdote et tout là. J'ai dit maman, et tout, j'ai une blonde. Elle m'a dit quoi? C'est l'école? Non, les filles. Non. Pourquoi elle te dit ça? Pourquoi? Parce qu'elle veut que les filles live c'est une distraction. Tu vois ce que je veux dire? Non, de son point de vue, c'est sûr que nous, mais je veux dire, dans une autre certaine vision des choses, elles ont raison. Pourquoi? Parce que là, tout ça c'est la distraction et tout, ouais, les femmes vont être là et tout, mais après, l'argent, ton futur, tout ça, quand tu vas être basé sur, quand tu vas avoir cette affaire stable, c'est là après que les femmes viendront. Là. C'est différent parce que là, elle te dit ça parce qu'elle a elle veut ton bien, elle veut, mettons, que tu te concentres à l'école. Oui. Mais tu apportes, mettons, la femme que tu veux épouser et tout, puis elle te dit non, je la veux pas parce que, oh, je la sens pas trop, excuse-moi. Apprends à connaître la personne. Parce que tu peux, ouais, les mères se trompent pas souvent, mais tu peux te tromper. Oui, moi, c'est toi qui m'as éduqué, ok? Je vais pas me lever un matin puis je vais aller chercher de n'importe qui dans la rue. Si j'ai apporté quelqu'un, c'est parce que ma mère m'a montré que ouais, il faut fréquenter ce type de personne, tu vois. Donc si je l'amène à la maison, apprends à la connaître. Peut-être ton instinct de mère peut te tromper un jour. Je vais pas dire non, je vais plus être avec la personne parce que ma mère m'a demandé. Non, je vais essayer de voir est-ce qu'on peut arranger, vous apprenez à vous connaître et tout. Si ça fonctionne pas, là peut-être je peux me retirer. Peut-être parce que ouais, la personne a montré du respect à ma mère, mais si c'est juste parce que ouais, il s'est levé et ma mère s'est levée, elle a dit oh non, je veux pas que tu sois avec. Non, désolé, ça va pas fonctionner. Par exemple, ok, toi, la famille de ton gars, hein, quand tu vas aller là-bas, tu vas être traité comme la femme de ménage. Genre les tâches, tout. Mais toi, de ton côté, chez toi, ton père, bon, chez nous, il y a la dot et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une fille, je vais pas laisser ma fille aller chez le foyer d'un gars, elle me chique, elle aime, tu es malade, tu vas te traiter comme si tu étais malade. Non, mais le truc, c'est que une belle famille de bonne foi ne va jamais te traiter comme ça. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Non, moi je suis facile. Ça c'est rapide ça. Ça c'est rapide là. Ils font semblant, ils vont se montrer. Je suis ici, je suis ça. Quand tu vas t'asseoir dans ton foyer, tu ne vas jamais savoir réellement une personne. Tu vas savoir une personne quand tu vas vivre avec cette personne, voir comment vous achetez, vous êtes acheté. Parce qu'on peut parler, ouais, on se voit avec la crème, ok, fine. Mais quand tu viens avec les personnes, tu vois son manie, tu vois son comportement, tu vois comment elle est réellement. Puis les gens ici, ils peuvent te mentir, ils peuvent te montrer une mauvaise perception de eux, alors qu'ils ne sont pas vraiment ça. Tu comprends? Ils peuvent te. Puis au moins, perso, si je veux que quelqu'un sache quelque chose sur moi, ok, si je veux pas que tu saches quelque chose sur moi, je vais le cacher, tu vas pas savoir. Et une fois que tu es marié, il n'y a pas step back. Il n'y a pas step back. Guys, vous changez de sujet, on parle de la belle famille. Effectivement, la belle famille. Mais ta belle famille va pas venir vivre avec toi là. Excuse-moi, désolé. Je suis chez moi, tu viens pour tes vacances. Ça, c'est de la famille. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant, exemple, tu vois, des fois, la famille va venir chez toi. Exemple, les parents de ton mari. Parce que tu te maries pas juste avec la personne, tu te maries avec la famille, la famille. C'est sûr, mais. Je dis, fais ça. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, je fais pas? Devant ta belle-mère? Non, je fais pas. Il faut que mon mari puisse, comment dire. Et s'il prend pas ton bac? Let's be my husband.
Attends, tu vas mettre ton mari en position pour dire choisis entre moi et ta mère? Non, il n'y a pas d'affaire de choisir tel ou choisir tel, c'est pas ça. Comme tu dis, quand on marie quelqu'un, on marie toute la famille au complet, ça on le comprend, right? Mais, comment dire, c'est pas toute famille qui va être une famille facile, compréhensible, comme il y a des familles qui sont trop problèmes, il y a des familles, c'est des familles vraiment adorables qui vont t'aimer du début jusqu'à la fin, tu comprends? Si par malheur je tombe dans une famille qui est vraiment compliquée, qui ont des problèmes, puis ça crée des problèmes dans ma relation de couple, j'attends, ou du moins j'ai l'attente envers mon mari qui puisse me faire respecter dans sa famille. Si il le fait pas d'elle, j'aurais jamais même pensé ou envisagé que cet homme soit l'homme que je vais marier. Tu peux pas me faire respecter? I don't want to be with you. Ça veut dire que tu peux pas prendre mon bac quand je suis pas là, tu peux pas stand pour moi quand je suis pas là, comme tu comprends? If you have to be my husband, you have to put some respect on my name, and that's in front of your mama, uncles, aunties, mais c'est everybody. ça dépend du cercle. Ça dépend du cercle où tu le fais. Tu peux très bien le faire avec tes amis et tout ça, protéger ta gommette. Avec la famille, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Tu dois le faire. Moi, je dis pas le contraire, mais c'est plus délicat. Il y a une manière de le faire avec respect. Moi, je vais reconnaître que même si moi, personnellement, ma maman aussi, j'aime mon mari, même si ma maman manque de respect pour mon mari, par respect pour le peu de respect que j'ai envers ma mère, je vais même pas oser m'interposer. Je vais même pas parler parce que ma maman, honnêtement, c'est toute ma vie. Le respect que j'ai pour elle, c'est que même si elle parle sur mon mari, même si ça me fait mal, je vais stand by, je vais laisser passer les affaires. Peut-être je vais dire à maman, écoute, comme oui, je comprends, mais tu vois, doucement, mais devant, ma mère est devant moi, excuse-moi, je comprends pas. Et les gens, même avant qu'ils te marient? Non, mais non. Ouais, vas-y. Mais moi, personnellement, ma mère, elle est tout pour moi, tu vois. Donc, si elle n'est pas d'accord, franchement, je vais m'asseoir avec elle, je vais parler avec elle. Je vais dire d'accord, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de sa religion? Est-ce que c'est à cause de son comportement? Si elle me dit, franchement, je la sens pas, je lui dis, attends que je passe quelques temps avec elle pour voir si ça va aller loin. Tu comprends? Si elle me dit, c'est une musulmane, je veux pas. Ça, non, je reste avec la personne. Je reste avec la personne. Si elle me dit, parce qu'elle est musulmane, même ma mère m'a jamais dit ça, tu vois. Mais ça va les couilles. Donc, si elle me dit ça, si par exemple elle me dit ça aussi c'est sûr que je vais pas l'écouter, tu vois. Je lui dis, maman, je sais, je te respecte bien, mais j'aime cette fille-là, je vois comment ça peut aller. Moi, je pense du principe, comment? Ce qu'elle a dit, c'est que, exemple, mon mari et ma mère sont en altercation, ils se discutent, puis ma mère dit des choses assez irrespectueuses, peu importe. Je vais pas prendre parti. Je vais en fait, pour le respect, comme j'ai dit, le respect que j'ai envers ma mère est trop fort pour que je parle pour dire, oh maman. Non, peut-être pas sur le moi aussi, ma mère. Moi aussi. Par respect, mais tant que c'est fait, dans le respect, mais que c'est fait, il n'y a pas de problème. Je pas de. Si je vois que ma mère parle vraiment, elle dit des injures à ma copine, je vais aller vers ma. Je peux pas aller vers ma mère et dire, tais-toi, tu vois, je dis à ma copine, s'il te plaît, ne parle pas, on va régler ça après, tu vois. Ça va dépendre d'elle, mais quand on se dit non, ta mère peut pas manquer de respect comme ça, c'est ma mère, je peux pas insulter ma mère, tu vois, non. Je sais que ma mère n'a pas raison, mais si tu m'aimes, vas-y, on continue. Moi, je vais parler à ma mère. C'est ça. Tu comprends? À la base, sans mauvais terme. Si c'est en mauvais terme, c'est sûr que ça. À la base, ça heurte le couple déjà d'être en mauvais terme. À la base, parce qu'il y a une influence. À la fin de la journée, il y a une influence. Tu es autour de ta mère. Elle dit, oh, moi, j'aime pas cette personne-là. Tu es autour de ta femme. Elle fait, je veux rester avec toi, mais il y a ta maman qui me fait ci, qui me fait ça. Ça finit par décoller. Ça peut pas marcher. Vous connaissez ma famille, non? Go et Clémentine, mais c'est la chien. Il dit elle aime pas sa famille, mais il est flanqué dans son foyer. Ça dépend. Mais si par exemple, c'est une question de comment dire, ethnicité, mais pas ethnicité, mais je veux dire, par exemple, on a deux villages, par exemple, je sais pas moi, le village de Montréal, le village de Laval, historiquement, ils s'aiment pas, tu vois. Et puis moi, je suis un gars de Montréal. Ouais, exactement. Et puis moi, j'aime une femme, j'aime une femme de Laval, mais culturellement parlant, ça peut pas marcher. Le mariage peut juste pas marcher. Comme ils s'aiment pas. C'est quoi comme dans ce cas-là, tu fais quoi? Dans ce cas-là, tu Dans ce cas-là, c'est mort. Non, vous allez juste vous accepter. C'est pas mort. Dans ce cas-là, c'est mort. Non, vous allez pas accepter. C'est pas mort. Tu sais quoi? Moi, si Dieu m'a dit c'est mort, c'est mort. J'essaie de rester. Non, attends, juste pour de vrai, on s'entend tous que moi, honnêtement, je suis religieuse, je crois en Dieu, je sais pas. C'est ça, moi aussi, là. Moi, je dis la personne va marier le mari ou la femme de l'autre. Enfin, l'amour. T'as fait une question. On avait une question,
ta copine se chicane avec ta mère, est-ce que tu vas laisser ta copine parler mal à ta mère? Jamais. Tu vas juger ta mère? Je vais jamais. Mais je vais faire que. Non, je vais jamais. Ta mère insulte ta copine. Tu vas, genre, ta copine ne doit rien dire. Je dis ma copine de ne pas parler. Je la calme. Je calme ma mère, mais. Mon copain, même si ma mère te dit n'importe quoi, va te suicider, va te tuer, tu fermes ta gueule, voilà. Parce que déjà à la base, avant de rencontrer ta femme et elle t'a présenté sa famille, tu sais quel tempérament la femme, la famille, la mère a. Tu vas pas quand elle va te parler, tu vas commencer à bondir dessus. Non, tu as choisi A, tu restes avec A, tu supportes. Même si tu sais qu'ils ont Je veux que tu sois là.